Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus dans notre émission Apprenons ensemble. Je suis accompagnée de ma sœur Perside. Bonjour Perside. Bonjour Dorcas. Comment tu vas Perside? Je vais très bien, merci. Aujourd'hui nous continuons avec notre sujet « Faisons tout selon le modèle de Dieu ». Toujours avec le révérend Gabi Sitinda. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Comment allez-vous pasteur? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Et vous? Ça va très bien, merci. Gloire à Dieu. Pasteur, dans notre émission, la dernière fois, où nous avons parlé de « Faisons tout selon le modèle de Dieu », vous avez énuméré 3 modèles. Le modèle de Dieu, le modèle du diable et le modèle des hommes. Mais vous en avez expliqué que 2, le modèle de Dieu et le modèle du diable. Que pouvez-vous nous dire sur le modèle des hommes afin que nos chers téléspectateurs ne puissent pas rester ignorants sur ce sujet? Merci beaucoup ma sœur. Si nous voulons parler du modèle des hommes, mais avant tout je vais faire un petit rappel en disant que les 3 modèles sont effectivement le mode de vie ou la façon de servir que nous rencontrons aujourd'hui dans le monde. Il y a le modèle de Dieu dont nous avons parlé, que c'est tout ministère, tout service chrétien ou tout service fait dans l'amour, dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité, dans l'honnêteté, ainsi de suite. Et le modèle du diable, c'est tout ministère, c'est tout service chrétien ou même toute œuvre qui est faite selon la haine, dans le mensonge, dans le colportage, dans la calomnie, dans la trahison, ainsi de suite. Et tout cela, nous le voyons généralement dans notre vie de chaque jour. Et cela n'épargne ni les chrétiens, n'épargne ni les ministres de Dieu, ni les serviteurs de Dieu, ni les politiciens, ni tout le monde. Tandis que le modèle des hommes, c'est quelque chose que nous ne devons pas négliger, puisque nous sommes encore sur la terre. Étant sur la terre, nous devons savoir que nous sommes des hommes. Mais cela doit nous interpeller, puisque nous voyons que le modèle des hommes est le modèle le plus dominant, et le modèle du diable aussi. Mais qu'est-ce qu'est véritablement le modèle des hommes, comme vous venez de le demander? Pour expliquer le modèle des hommes, il y a 2 passages très importants que nous allons parcourir, mais dont le premier que nous allons lire, c'est celui de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12e. Dans Romains chapitre 12, du verset 1er au verset 2, nous voyons l'apôtre Paul écrire aux chrétiens de Rome, comme le Seigneur nous avertit aussi aujourd'hui en ce qui concerne le modèle des hommes. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome? Il leur dit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Là, je vais retenir le verset 2e, où l'apôtre Paul est en train de faire allusion au modèle des hommes. Dans ce verset 2, l'apôtre Paul parle du premier élément qui est le conformisme, c'est-à-dire vouloir être comme. Ça, c'est le premier élément qui résume le modèle des hommes. Le modèle des hommes, c'est tout ministère, c'est tout service chrétien fait dans le conformisme. Or, Dieu qui nous appelle connaît nos capacités, connaît nos qualités, connaît tout ce que nous sommes. Mais quand nous regardons aujourd'hui, vous trouverez que nous voulons faire le ministère pas selon la parole de Dieu, pas selon la volonté de Dieu, mais selon le modèle de tel ou tel autre. C'est-à-dire, je vis tel faire ceci ou cela. Moi aussi, je vais être comme lui. Moi aussi, je vais parler comme lui. Moi aussi, je vais m'habiller comme lui. Moi aussi, je vais agir comme lui. Et tout cela ne fait que mettre en exergue, ne fait qu'élever l'homme, le conformisme. Et c'est un danger. Lorsque vous regardez dans la parole de Dieu, c'est le 2e passage auquel je faisais allusion. Le 2e passage, c'est celui que vous trouverez dans le 2e livre de Rois.
Dans le deuxième livre de Rois, au chapitre 16, du verset 10 au verset 16. Mes sœurs, si vous regardez bien, vous trouverez un roi du nom d'Akaz, qui était roi à Samarie. Akaz s'élève et va en Syrie. Quand il arrive à Damas, qui était la capitale de la Syrie, il trouve son homologue, Tiglath-Pileser, qui était roi de Syrie à Damas. Et en le visitant, il va regarder, il trouve un autel qui était érigé en l'honneur des dieux païens, des dieux syriens, des divinités syriennes. Et en voyant cet autel, il a tellement apprécié. Il s'est dit, non, il faut aussi que chez moi, à Samarie, qu'on puisse ériger un tel autel. Il va prendre les modèles. Écoutez bien, il prend le modèle de cet autel. Il va envoyer à un sacrificateur qui s'appelait Uri. Il lui dit, Uri, tu vas m'ériger un autel textuellement, selon les mesures, selon les dimensions, selon le matériel, tel que je l'ai vu à Damas. Tu vas ériger cet autel à Samarie pour que quand je viendrai, qu'on puisse commencer à offrir sur cet autel. Or, l'autel de Damas était un autel érigé en faveur et en l'honneur des dieux païens. Et Dieu ne voulait pas. Dieu a dit, je suis Dieu. Je suis l'Éternel, tel est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Mais le roi Akaz suit le modèle de Tiglath-Pileser, qui était un roi païen. Il faut savoir, ma sœur, que nous ne pouvons pas faire le ministère en nous conformant à tel ou à tel autre. Ça, c'est dangereux. Et c'est ça la première chose. Quand on parle du modèle des hommes, on voit le conformisme. Combien nous ne voyons pas aujourd'hui, même les hommes de Dieu, vouloir vivre comme les ministres du monde. Et ils ont comme langage, je suis ministre de Dieu. Mais en oubliant qu'un ministre de Dieu n'est pas un chef. C'est juste un serviteur. Et quand vous allez même dans l'étymologie du mot, un serviteur, c'est un homme établi au service de Dieu pour porter le fardeau du peuple de Dieu. Ce n'est pas un chef. Ce n'est pas un dominateur pour dominer sur le peuple de Dieu. Mais les gens veulent se conformer aujourd'hui au modèle du monde. Ils veulent se comporter comme le roi du monde. Ils veulent se comporter comme les ministres du monde. Et je vais vous faire rire, peut-être ça vous étonnerait, de voir que ces gens qui sont en train de se conformer au siècle présent, comme l'apôtre Paul le dit, vous trouvez un pasteur qui dit, moi, je suis ministre de Dieu, je dois m'habiller comme les ministres du gouvernement s'habillent. Mais c'est comme un berger qui se lève un bon matin, il appelle, il prend la brebis qu'il est en train de paître, il met la brebis à côté. Et il va maintenant se mettre à côté de la brebis pour dire, regardez un peu, entre moi et la brebis, qui est bien habillé que l'autre. Mais le ministre du monde, c'est une brebis que nous, pasteurs, nous sommes en train de paître, nous sommes en train de conduire. Comment je vais chercher à être comme la brebis? Comment je dois me comparer à la brebis? Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, c'est plus l'homme qui est exalté. On est dans le culte d'habillement, dans le culte de voiture, dans le culte de ceci ou de cela. Pourquoi? Puisque c'est le modèle des hommes, c'est l'homme qui est exalté au lieu que Christ soit exalté. S'il vous plaît, pasteur, vous venez de parler du conformisme. Quel message pouvez-vous lancer à la jeunesse que nous sommes? Parce qu'actuellement, le conformisme a vraiment pris de l'ampleur dans cette jeunesse. Parce que tel a ça, tel autre a ça, moi aussi je dois seulement en avoir. Et c'est source de beaucoup de maux, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances et d'autres qui en arrivent même à perdre la vie à cause du conformisme. Quel message pouvez-vous lancer à cette jeunesse? Le message que je peux lancer à cette jeunesse est de dire à la jeunesse, celui qui nous a créés connaît toutes choses. Celui qui nous a créés sait quand est-ce que nous pouvons avoir telle ou telle chose. Il connaît tout ce qu'il fait. La Bible est très claire à ce point. La Bible dit, il fait chaque chose bonne en son temps. Pas au temps de l'homme, en son temps à lui. Puisque Dieu a un temps pour tout.
Et même l'Ecclésiaste a compris cela. L'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour gagner, il y a un temps pour perdre. Mais si nous ne comprenons pas que nous devons attendre l'heure de Dieu, le temps de Dieu, ce serait difficile, ma soeur. Et c'est pour cela, ce que nous pouvons dire à la jeunesse, c'est de faire ce que l'apôtre Paul dit au verset 1er. Il écrit aux chrétiens de Rome en leur disant, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Quand quelqu'un a offert son corps à Dieu, quand quelqu'un a donné sa vie à Dieu, il ne pourra pas se conformer au siècle présent. Il ne pourra pas se comporter comme n'importe qui. Et les choses de ce monde ne seront pas une priorité pour lui, mais ce serait juste quelque chose pour satisfaire aux besoins. Puisque l'apôtre Paul a déjà donné la réponse à cette question, de ne pas se conformer au siècle présent et de ne pas surtout imiter ce que les autres font. Il faut que chacun donne sa vie, que les jeunes donnent leur vie au Seigneur, puisque quand vous donnez votre vie à Jésus, vous ne vivrez plus selon vos attentes, selon vos besoins à vous, mais vous vous conformerez à la volonté de Dieu. Quand quelqu'un a déjà donné sa vie au Seigneur, sa vie n'est plus tellement influencée par la recherche de son intérêt personnel, mais ce serait, il vivra pour Christ, comme l'apôtre Paul l'a dit. Amen. Amen. Merci beaucoup. Oui, je parlais et j'expliquais maintenant que l'autel de Damas qui était imité et qu'on devait construire par Uri à Samarie, cet autel devait aider afin que le roi Akaz soit maintenant comme le roi Tiglath-Pileser. C'est pour dire maintenant que la deuxième chose dans le modèle des hommes, c'est la comparaison. La comparaison. La comparaison. Aujourd'hui, la comparaison, comment vous pouvez remarquer la comparaison dans le ministère, dans la façon de servir? Vous trouverez que le premier danger dans la comparaison, c'est quoi? Nous avons la titromanie. La titromanie. Comme lui s'appelle bishop, moi je dois être archibishop. Comme lui s'appelle pasteur, moi je dois être docteur. Comme lui, ainsi de suite. Mais en réalité, ce n'est que la chair qui est exaltée. Puisque vous trouverez que le bishop qui s'appelle bishop là, n'a rien qui prouve qu'il est effectivement un berger. Il cherche tout simplement à s'élever au-dessus. Or, c'est la chair qui s'élève. Cependant que la Bible nous demande que toute chair fasse silence devant Dieu. Dans la titromanie, vous trouverez aussi l'autoproclamation. Quelqu'un qui se réveille le matin, il s'autoproclame. Mais toutes ces choses montrent que ça, c'est le modèle des hommes. C'est-à-dire, les hommes sont en train de suivre, les hommes sont en train de faire la course. C'est comme ça que vous trouvez qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de suivre Dieu. Au lieu de suivre Dieu sur le pas de Jésus-Christ, mais ils sont en train de suivre Dieu à vélo. Et en suivant Dieu à vélo dans la précipitation, vous risquez de dépasser même Dieu. Dieu reste en retard, Dieu reste derrière. Vous êtes déjà parti. Et quand vous laissez Dieu, croyez-moi, c'est la mort et c'est le danger qui est devant vous. Et le troisième élément dans le modèle des hommes, c'est l'orgueil. Si vous voulez reconnaître que ça, c'est le modèle des hommes, vous comprendrez. C'est l'orgueil qui dominera. C'est lui qui mène le service chrétien. C'est lui qui fait le ministère dans l'orgueil. Comprenez tout de suite que ça, c'est le modèle des hommes. Puisque le modèle des hommes, c'est l'exaltation du soi. Le moi n'est pas encore mort. Le moi n'est pas encore brisé. Or, le modèle de Dieu, il faut que le moi meure. Mais quand le moi n'est pas encore mort, c'est pourquoi vous entendrez un homme de Dieu comme moi, une servante de Dieu comme moi, un ministre de Dieu comme moi, un homme d'onction comme moi. Le moi est encore exalté, c'est-à-dire l'orgueil. Ça, c'est le modèle des hommes. Quatrième élément, c'est la très haute opinion de soi. Vous savez, quand quelqu'un a une très haute opinion de soi, on peut même l'inviter à remarquer cette histoire. Lorsque nous sommes dans des réunions de serviteurs, généralement, vous trouverez quelqu'un qui préfère arriver après tout le monde. Quand quelqu'un veut arriver après tout le monde, c'est-à-dire il veut se faire remarquer, que les gens le remarquent, que les gens
tiennent quand même compte de lui. Et vous trouverez même surtout quand il y a quelqu'un d'autre qui prêche, lui ne peut pas prendre note, puisqu'il connaît tout. Il peut prendre même son pied, il met comme ça, pour que les autres l'observent, les autres le regardent. Et tout ça, c'est tout simplement de l'orgueil. Or, on oublie une chose. La Bible dit, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. C'est pourquoi Dieu nous appelle. Nous avons dit que le modèle de Dieu était un modèle d'humilité. Christ lui-même était le modèle de l'humilité. Il s'est humilié, il a refusé toutes les gloires. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas dans le modèle des hommes? Vous trouvez, à cause de cet orgueil, à cause de cette très haute opinion de soi, on adore Dieu. Maintenant, les protocoles où les gardes du corps doivent demander à tout le monde d'arrêter d'abord l'adoration. Oui, attendez, nous devons nous mettre tous debout. L'homme de Dieu entre, l'homme de Dieu arrive. Mais l'homme de Dieu arrive. L'homme de Dieu cherche même à détrôner Dieu pour prendre la place de Dieu. Ça, c'est le modèle de l'homme. Le modèle de l'homme, la très haute opinion de soi. Et cinquièmement, le modèle de l'homme, c'est tout ministère fait dans la fraude. Quand vous regardez l'histoire d'Abiatar, Abiatar était devenu sacrificateur par fraude. Abiatar était un des descendants du sacrificateur Élie. Quand vous regardez dans 1 Samuel chapitre 1er et chapitre 2, vous comprendrez que Dieu a dit au sacrificateur Élie que comme tes enfants n'ont pas craint, moi j'avais décidé que ta postérité offrira du sacrifice devant moi. Mais comme tes enfants ne me craignent pas, sache-le, personne de ta maison ne sera plus sacrificateur. Et tes descendants regarderont et supplieront pour avoir le pain des sacrifices. Lorsque Élie meurt, cette génération passe, il arrive maintenant une nouvelle génération, la génération de David. Quand David devient roi, Saül va tuer à Nob. Il va tuer le père d'Abiatar, il va tuer les sacrificateurs qui étaient là. Et lorsque Abiatar fuit, il va rejoindre David. En rejoignant David, David lui dit, comme ton père et ta famille est morte à cause de moi, reste à mes côtés puisque celui qui cherche ta vie cherche aussi la mienne. Donc il devient sacrificateur pendant que son arrière-grand-père, Dieu avait dit, personne de votre famille ne sera sacrificateur. Et lui devient sacrificateur. Il y a beaucoup de serviteurs qui sont devenus serviteurs par fraude. Et comme ils le sont devenus par fraude, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comme ça que leur souci, c'est de chercher à s'enrichir sur la terre puisqu'ils savent qu'au ciel, ils n'auront rien. C'est de chercher à amasser des trésors. Vous trouvez quelqu'un qui ne pense même pas à la maison de Dieu, qui ne pense pas à construire pour Dieu, mais lui-même construit pour lui, achète des maisons pour lui, achète des voitures pour lui, mais l'église pauvre, mais le pasteur est plus riche que l'église. Tout cela pourquoi? Puisqu'il sait, il n'est pas appelé, il est devenu sacrificateur par fraude. Et la sixième chose, sixième élément, c'est l'expérience des autres. Le ministère ou le modèle des hommes, c'est tout ministère fait sur base des expériences des autres. On va prendre le livre que tel a écrit. On prend maintenant, on copie des choses qu'on va maintenant commencer à exposer, qu'on commence maintenant à expliquer, comme si Dieu avait dit. Or, les expériences de tels ne sont pas tes expériences à toi. Puisque la relation, c'est que Dieu avait dit à tel pasteur ou à tel prophète, il lui a dit pour un but précis. Il lui a dit pour son temps à lui. Pour répondre à un besoin. Mais quand toi tu vas prendre ça, comme tel, tu as bien parlé sur le combat spirituel. Mais est-ce que toi, Dieu t'appelle à prêcher ou à enseigner que le combat spirituel? Moi, je suis ministre des Finances. Si vous avez le problème sur l'appel des fonds, appelez-moi. Et vous verrez qu'il y a même de l'escroquerie dedans. Et tout cela, il va lire, il va donner même de faux témoignages, de faux messages. Oh, Dieu avait fait ça. Mais en réalité, Dieu n'avait pas fait. Pourquoi? Puisque c'est l'expérience des autres. Souvenez-vous dans la Bible, Dieu a dit au prophète Élisée qui parlait à la veuve dont on voulait arracher les enfants à cause de la dette. Le prophète n'a pas dit à la veuve, tu vas prendre l'huile chez les voisins. Le prophète lui a dit,
chez les voisins, demande seulement les vases. Mais l'huile, prends l'huile qui est dans ta maison. C'est-à-dire, les expériences des autres ne doivent pas devenir une doctrine, mais les expériences des autres peuvent tout simplement nous servir pour comprendre, mais tout n'est pas à prendre aveuglément. Tout n'est pas à prendre n'importe comment. Et la septième chose qui est dans le modèle des hommes, c'est les œuvres de la chair. Quand vous trouvez quelqu'un qui fait le ministère en étant charnel, en exaltant ou en exaltant la chair, comprenez que ça c'est le modèle des hommes. Puisque le modèle de Dieu, c'est la sainteté, c'est la sanctification. Mais vous trouvez, on parle de femmes de ministère, on parle de ceci, de cela. Comprenez que ça c'est le modèle des hommes. Quand c'est la chair qui est exaltée, c'est le modèle des hommes. L'avant-dernier élément, c'est la trahison. Le ministère ou le service chrétien fait dans la trahison. Quand on est prêt à trahir, on est prêt à changer de langage, on est prêt à faire n'importe quoi, ça c'est le modèle des hommes. Et le dernier élément qui fait ou qui démontre l'œuvre de l'homme, c'est l'homme lui-même, c'est-à-dire on cherche à plaire aux hommes. On parle aujourd'hui de l'affectation, de l'impactation. On parle des alliances qu'on doit faire, c'est-à-dire c'est l'homme qui est maintenant au centre de tout. Or, le ministère, selon le modèle de Dieu, doit être christocentrique, doit être centré sur la personne de Christ. Et c'est Christ qui doit être au-dessus de tout afin que la gloire lui revienne. Et lorsque nous ferons ces choses, nous comprendrons que ça c'est l'homme, ça c'est Dieu, ça c'est le diable. Mais en tout et pour tout, le modèle des hommes doit disparaître. Le modèle du diable doit disparaître. Il n'y a que le modèle de Dieu qui doit être l'idéal pour chacun de nous et nous hériterons le royaume de Dieu puisque Dieu nous dira en ce jour-là, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître et nous serons allés pour l'éternité avec notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Chers téléspectateurs, c'est une grande bénédiction de savoir que le modèle des hommes n'est pas l'idéal pour nous chrétiens, pour le serviteur de Dieu et pour l'humanité tout entière. Pasteur, un mot de la fin pour finir notre émission. Mon mot de la fin est tout simplement de dire aux hommes de Dieu que nous sommes, au peuple de Dieu et à tous ceux qui nous suivent que le modèle de Dieu est le modèle idéal. Amen. Si nous faisons tout selon le modèle de Dieu, la gloire de Dieu descendra. Amen. Que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, et la gloire de Dieu fera que le diable n'aura aucun pouvoir et n'aura pas de place, et tous verront Christ au travers de nous. Amen. Merci, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission Apprenons ensemble. J'espère que vous en avez appris suffisamment. Nous vous disons à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Église et Mère TV. Aimez et partagez nos vidéos. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye. Bye bye.